Bonjour, je suis heureux de te retrouver pour ce moment de prière que nous allons vivre ensemble. Tu es là dans la présence du Seigneur, le Seigneur Jésus est là. Et lorsqu'il était sur la terre, le Seigneur Jésus a pleuré à plusieurs reprises. Un moment très particulier fut celui de Gethsémané, où dans ce jardin, voyant le prix qu'il allait payer, le poids à porter, a pleuré de tout son être. Non seulement le Seigneur a été dans son âme triste, mais triste jusqu'à la mort, partageant sa peine à ses disciples les plus proches. Il leur dit « Mon âme est triste, triste jusqu'à la mort. Restez avec moi pour prier. » Et voilà que le Seigneur Jésus, attendant la prière de ses 3 disciples, en particulier, va un peu plus loin et se jette sur sa face. Et il commence à prier. Et non seulement il commence à prier, mais il commence à pleurer. La parole de Dieu nous dit dans Hébreu que c'est avec larmes et avec supplication qu'il a prié le Seigneur. Mais également avec des cris. Seigneur Jésus était arrivé à ce point si particulier de la mort. Mourir, lui l'innocent, pour l'humanité coupable. Mourir pour ceux qui allaient le crucifier. Mourir pour ceux qui le gifleraient. Mourir pour ceux qui allaient le flageller. Mourir pour tous ceux qui viendraient et qui d'une manière ou d'une autre l'insulteraient, le tromperaient, l'attristeraient. C'est avec des cris et une prière si forte que de son front tomba comme des grumeaux de sang. L'agonie. Père, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il est revenu encore et encore après avoir vu les disciples endormis. Père, jusqu'au moment fatidique de la croix, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans les douleurs les plus sombres, au milieu de la nuit la plus sombre, où quelqu'un se trouve en ce moment, quelqu'un a tant pleuré qu'il n'y a plus de larmes. Le prophète dira « Ma bile se répand à terre. Mes yeux sont comme des ruisseaux d'eau, des fontaines. Mon cœur se dilate. Il est devenu comme de l'huile. » Père, je prie pour quelqu'un qui passe par un temps difficile. Quelqu'un dit « Ça fait si longtemps !» Ça fait si longtemps. Seigneur, pourquoi je ne comprends pas.
quelqu'un dit, je ne veux pas m'emporter contre toi, Seigneur, je sais que tu es plus grand que cela. Je crois que tu es plus grand que cela. Je sais que tu ne peux concevoir le mal. Tu ne peux me tenter par le mal. Si l'on m'a attaqué, cela n'est pas venu de toi. Me voilà dans le pressoir à huile. Me voilà comme du raisin qu'on presse. Seigneur, c'est si douloureux, c'est si difficile. J'ai l'impression que les ténèbres m'ont envahi, ont envahi mon âme. J'ai l'impression que la nuit ne finit plus. J'ai l'impression que le ciel s'est fermé. J'ai l'impression que mes rêves sont finis. J'ai l'impression que c'est la fin. J'ai l'impression que tu ne dis rien, que tu es absent. J'ai l'impression que tu dors et pourtant je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tu as promis d'être avec moi. Tu as promis que tu ne m'abandonnerais pas. Père, c'est si difficile. Comment trouver la force de continuer? Comment trouver la force de croire encore? Comment trouver la force de se lever encore et faire comme si? Je ne veux pas faire comme si. Je veux épancher mon âme, répandre devant toi mes larmes. Seigneur, je me confie en toi. Les mêmes moqueries, les mêmes esprits qui ont parlé à travers ces hommes. Mais si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. Lui qui a guéri les autres, ne peut-il pas sortir de cette situation? Je refuse les paroles de l'ennemi. Je refuse la honte et les moqueries de l'ennemi. L'ennemi doit se taire dans ma situation. L'ennemi n'a pas sa place dans ma maison. L'ennemi ne vaincra pas. Mais mon Sauveur vaincra encore. Il a vaincu l'ennemi de mon âme. Il a vaincu l'ennemi de mon âme. Alors je dis non au mensonge. Je dis non à ces pensées. Je refuse ces pensées de mort et je dis non, cette jeune fille n'est pas morte mais elle dort. Je dis non, cette situation n'est pas morte mais elle dort. Je dis non, ma foi n'est pas morte mais elle a dormi pour un temps. Quelles que soient les moqueries,
Quel que soit ce que me dit la réalité, quel que soit ce que me disent mes yeux, mon intelligence, les calculs, les raisonnements, la conclusion, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne faiblirai pas. Je vivrai. Je serai fortifié. Je ne mourrai pas. Oh, genoux qui chancellent, soyez relevés, soyez fortifiés. Je ne mourrai pas. Je resterai debout. Je resterai debout, car le Seigneur est avec moi et c'est lui qui sèche mes larmes. J'ai trop longtemps pleuré. J'ai trop longtemps souffert. Je tiendrai debout. Père, je ne tomberai pas. J'accompagne quelqu'un Je tiendrai debout. près de toi. Quelqu'un qui dit le prix est trop lourd. Le prix est trop important. Quelqu'un qui dit je ne réussirai pas, Seigneur. Je ne réussirai pas. Je n'en peux plus. Mais le Seigneur dit je te relèverai, je te fortifierai. Je te prendrai par ma droite triomphante et je t'établirai. Car tu es à moi, tu m'appartiens. Je te prends par la main et je dresse une table devant toi. Je vois d'huile ta tête et ta coupe déborde. Oh Dieu, Seigneur. quelle richesse, quelle gloire, quel triomphe. Tu nous as pris avec toi dans ton cortège triomphal. En pulvérisant les œuvres de l'ennemi dans nos vies, nous tiendrons ferme, ô Dieu. Ta grâce, Oui, je tiendrai ferme. ta grâce nous permettra de tenir ferme. Oui, je tiendrai ferme. Non, je ne mourrai pas. 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 Vivant. Je vivrai. Je vis. Mon esprit est vivant. Je vis. Mon esprit est vivant. Ma foi est vivante. Mon espoir est vivant. Tu es mon espoir. Tu es ma vie. Tu es tout ce que j'ai, oh Dieu. Et je veux t'offrir cette offrande Oui, Seigneur. d'adoration. Tu es toute ma vie. Je veux te donner dans le moment le plus difficile de ma vie, te donner mon cœur, mon amour, ma foi, ma confiance, ma déclaration. Je confesse ma foi en toi. Je confesse, Seigneur. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Je refuse les pensées de l'ennemi. Je refuse la dépression. Je refuse la mort et les liens de la mort. Je ne lâcherai pas. Ils pensaient m'avoir vaincu. Mais tu as prié pour moi. Tu pries pour moi. Je ne lâcherai pas. Tu pries pour moi. Tu intercèdes pour moi. Je ne peux que réussir. Je ne peux pas échouer. Car c'est toi qui combats pour moi. Ma victoire, elle me vient par toi. Ta victoire, c'est ma victoire. Ta croix, c'est mon succès, ma réussite, mon salut, mon espérance, ma guérison, ma délivrance. Jésus-Christ, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Tu as dit, ceux qui s'aiment
avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Tu as dit, si les pleurs arrivent le soir, au matin c'est la jubilation. Il y a un jour nouveau, je le confesse. Il y a un jour nouveau, il y a un matin de joie, je le crois. Mon frère, ma sœur, ne reste pas la bouche fermée, mais dis-le à haute voix. Dis-le à haute voix. Seigneur, je crois que s'il y a les soirs, les pleurs, les soirs de ma vie, les soirs de cette histoire, au soir et dans les ténèbres de cette situation, il y a un matin nouveau qui va se lever dans ma vie. Je le crois, Seigneur. C'est mon espérance. C'est mon héritage. C'est ma foi. Je crois en toi. Tu vas me relever. Tu vas me relever. J'aimerais que pendant ce temps, au son des instruments, peut-être un chant ou un instrument, que tu puisses livrer ton cœur au Seigneur encore dans ce temps de prière. Nous allons maintenant entrer dans ce temps de déclaration de foi et de reconnaissance. J'aimerais que tu puisses remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait de bon pour toi. Et j'aimerais que tu déclares ta foi en lui pour ton futur et pour cette situation, alors qu'il sèche tes larmes. Maintenant. Je te donne mon âme, toute ma vie, Seigneur. Je te donne mon âme, toute ma vie, mon Dieu. Par reconnaissance, Jésus, je te donne tout. Mon adoration, ma louange, tout t'appartient. Je te donne mon âme, toute ma vie, Jésus. Par reconnaissance, oh Seigneur, toute l'adoration. C'est tout ce que j'ai et je te le donne. Voici mon cœur. C'est tout ce que j'ai, je te le donne. Voici mon cœur. Prends ma vie, voici, Seigneur. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, Seigneur. J'élève mes mains vers toi, je suis reconnaissant pour toutes tes œuvres. J'élève mes mains vers toi,
puissant Seigneur. En guise de foi tout entière, je m'humilie. Par la foi tout entière, je m'humilie. À tes pieds, Jésus, à tes pieds, Seigneur. À tes pieds, Jésus, à tes pieds, Seigneur. Je t'offre mon âme, je t'offre mon cœur, c'est tout ce que j'ai. Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Elkana, son mari, lui avait dit « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Mais l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit à l'Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Élie va lui dire, après qu'il ait dit, c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Il va dire, va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Elle dit que ta servante obtienne ta faveur, et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle accoucha d'un fils, qu'elle appela du nom de Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Seigneur, je te remercie et je te loue de ce que le visage de quelqu'un va changer à partir de ce moment. Et l'ombre qui planait sur cette personne, les ténèbres et l'amertume qui étaient dans son âme ne sont plus, ne seront plus. Au nom de Jésus-Christ. Comme il y a eu un soir, il y a un matin. Comme il y a eu une nuit, c'est maintenant le jour du salut, le jour de la délivrance, le jour de la restauration. C'est maintenant. C'est maintenant. Je te loue, Seigneur, car c'est maintenant. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car ma louange, c'est toi. Dans l'année de la sécheresse, je suis sans inquiétude. Tu relèves quelqu'un aujourd'hui de l'inquiétude, de la crainte, de la peur du lendemain, de la peur
de ce que fera enfanter cette situation. Tu dis encore, Lazare, sors. Enlevez-lui ses linges, ses bandelettes, et laissez-le aller. Seigneur, tu nous as délivrés. Ce jour-là, on a libéré Barabbas à ta place. Oui, tu as libéré les captifs, ceux qu'on opprimait, ceux sur qui le diable frappait de son marteau. Et tout instrument de guerre qui a été fabriqué contre nous est réduit en cendres. Et tout ce qui est venu contre nous n'aura pas d'effet. L'occultisme ne peut rien. La sorcellerie ne peut rien. La méchanceté des hommes ne peut rien. Les séductions de l'iniquité. Toutes ces choses, toutes choses qui viennent du royaume des ténèbres, ne peut rien. Car je me confie en toi, Seigneur. Oui, je reviendrai encore dans ta maison pour la durée de mes jours. Pour la durée de mes jours. Et les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais puissantes devant toi, pour renverser des forteresses. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait, tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Bonjour équipe EMCI. J'aurais dû faire ce témoignage il y a plus de 2 ans. Je n'en ai pas eu la force. Par grâce, j'ai rencontré le pasteur Jérémie à la conférence de Saint-Étienne il y a peu. Il m'a encouragé à le faire. En septembre 2022, un membre de ma famille proche a eu un terrible accident. Et peu de temps avant, une amie m'avait envoyé Prière inspirée que je ne connaissais pas. Et je n'ai pas voulu le lire, je pensais que c'était n'importe quoi. Et 1 mois, précisément jour pour jour, et je pensais que c'était plus longtemps, mais non, 1 mois juste, le Saint-Esprit m'a amenée à fléchir mes genoux et à prier pour cette personne, alors que je voulais prier pour mes enfants. Et il a insisté et je l'ai fait, je me suis exécutée. Et au moment où j'ai commencé ma prière du psaume 37, c'était lisons et prions le psaume 37 et Dieu agira. Il a vraiment agi. Il a sauvé d'une mort certaine cette personne qui, au même moment, faisait un grave accident qui aurait dû lui ôter la vie. Et sans ce psaume 37, heu, où le pasteur Jérémie a fait une déclinaison qui était vraiment, très, très intéressante,
et il nous invite à faire la même chose pour les différents psaumes du reste. Et cette personne aujourd'hui est en vie, a eu des troubles neurologiques très profonds. Aujourd'hui se remet, s'est quasiment remis totalement de cet accident et je remercie infiniment le pasteur Jérémie de m'avoir accompagnée ce jour où cet homme aurait pu y laisser sa vie. Et les médecins ont été formels. C'est surprenant qu'il soit encore en vie. Infiniment merci et soyez bénis. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Chaque jour, nous recevons de nombreux témoignages de vies transformées à travers EMCI TV. Ça nous encourage profondément car c'est la raison d'être d'EMCI. Ces témoignages sont rendus possibles grâce à la générosité et à la fidélité d'hommes et de femmes qui sont partenaires avec cette grande vision. Et en décembre dernier, grâce à vous, l'objectif des 20 000 partenaires mensuels a été atteint. C'est une bénédiction extraordinaire. Alors, aujourd'hui, notre défi, c'est de maintenir ce cap. Parce que chaque mois, plusieurs partenaires doivent malheureusement arrêter leur soutien mensuel. Donc, pour poursuivre cette œuvre et aller encore plus loin, on a besoin, chaque mois, de 500 nouveaux partenaires mensuels. Sache que ton don, qu'il soit petit ou grand, fait toute la différence. Il contribue à changer des vies, comme dans le témoignage qu'on vient d'entendre. Grâce à vous, nous produisons les émissions de MCI TV, répandons la parole de Dieu et concrétisons le magnifique projet Ma Bible. Alors, si le Seigneur te met à cœur de soutenir cette mission, rejoins dès maintenant la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/rejoindre. On est vraiment ensemble, une famille avec une vision commune, celle de voir la gloire de Dieu et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Et si toi aussi tu as un témoignage, le Seigneur t'a touché, béni à travers une émission Prière Inspirée, s'il te plaît, prends le temps de nous en informer. Tu peux le faire avec ton téléphone, en vidéo, en audio ou en texte en quelques instants en allant sur emcitv.com/je témoigne. Alors merci à vous tous, chers partenaires. Merci à toi, mon frère, ma sœur, et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen.